sont engagés lors de ce forum qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun du 8 au 9 novembre 2023. Face donc aux constats tant au niveau national qu'international, il est impératif de mener des actions de sensibilisation afin d'amener les usagers des réseaux sociaux à faire preuve de citoyenneté en ligne et d'adopter des pratiques et des usages numériques responsables. Ainsi, cette initiative née de cette concertation du Collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication qui a accouché de cet événement de portée nationale, à savoir cette campagne Être citoyen en ligne, pour laquelle les délégations ont été déployées dans tous les chefs-lieux du département. Il s'agit donc de sensibiliser les Congolaises et les Congolais sur l'usage des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, habitués aux campagnes électorales ou d'évangélisation, nous vous faisons remarquer que celle-ci n'est ni l'une ni l'autre, mais celle-ci se caractérise par son originalité et nous embarque dans un domaine technologique nouveau qui bouleverse nos vies. En tout cas, le Conseil a osé, et avec vous, aujourd'hui, par l'intermédiaire de cette délégation ici présente, pour vous informer sur cet objet et vous entraîner dans l'action de cette campagne que nous souhaitons magnifique et d'intérêt partagé. Le Conseil va en cela accomplir, comme indiqué le plus haut, une de ses actions prioritaires retenues pour cette année 2024. Cette campagne qui se veut pérenne va par la suite s'étendre dans les districts, dans les villages, dans les administrations et surtout dans les familles et foyers, car personne n'est épargné des assauts de ce fameux réseau social. En effet, être citoyen en ligne consiste à rappeler aux usagers des réseaux sociaux leur devoir de ne jamais oublier qu'ils sont d'abord citoyens chaque fois qu'ils interviennent dans les réseaux sociaux et qu'en tant que citoyens, la liberté d'expression dont ils jouissent n'autorise pas de manquer de respect à autrui, de porter atteinte délibérément à la stabilité des institutions, de cultiver des haines entre les groupes ethniques, car être citoyen, c'est connaître ses droits et devoirs civiques dans la société et dans les cyberespaces. Distingués invités, l'Internet est un puissant facilitateur des droits de l'homme en tant que moyen de communication. Les libertés favorisées par l'Internet pour exprimer des idées, se connecter, s'associer aux autres, exercer sa créativité et son innovation humaine. L'explosion des plateformes des réseaux sociaux et de la liberté de publication de contenu dans n'importe quel terminal met à mal ce précieux instrument de communication. Tout citoyen peut parler, tout citoyen peut écrire, imprimer librement sauf abus de cette liberté qui finira par être réprimandée par la loi. L'évolution du web a simplifié les dérives graves et les atteintes à la personne, aux institutions et à la vie privée. Distingués invités, les réseaux sociaux sont devenus pour beaucoup de plateformes d'atteinte à la personnalité, de calomnie, de diffamation, de personnalités publiques et des simples citoyens d'incitation à la haine raciale et ethnique, à la xénophobie, à la manipulation et au chantage. On assiste alors à une confusion fort déplorable entre liberté de publication et libertinage, dont les conséquences sont observées tant sur l'espace public que tant dans les cyberespaces congolais. Ainsi, les objectifs poursuivis par cette campagne nationale Être citoyen en ligne sont donc les suivants. Sensibiliser les internautes à l'usage citoyen et responsable de l'Internet et des réseaux sociaux numériques. Lutter contre la publication et le partage de contenus d'incitation à la haine tribale ou à la xénophobie. Encourager l'adoption des comportements responsables dans la publication et le partage de contenus en ligne. Et les résultats attendus sont les conséquences de la diffusion et du partage de contenus séditieux, diffamatoires et injurieux sont connus déjà d'avance. Les sanctions réglementaires et pénales sont intériorisées. Les phénomènes de dérive et autres antivaleurs dans les réseaux sociaux doivent diminuer. Le nombre de citoyens congolais mis au courant de la législation et de la réglementation qui gouverne au secteur de la communication du Congo doit être en hausse. Les changements de comportement des citoyens par rapport à l'usage des réseaux sociaux doivent se produire, etc. Il y a plusieurs résultats à attendre. Et les cibles à atteindre sont les usagers des réseaux sociaux, les influenceurs, les journalistes, les communicateurs, les jeunes, étudiants, lycéens, collégiens, au-delà, tout citoyen appelé à utiliser les réseaux sociaux dans ses besoins de communication. Nous comptons sur l'ensemble des organes de presse, les influenceurs, acteurs du cyberespace congolais pour le rôle que vous jouez. Tout est dit,
les responsabilités sont partagées. Je termine cette rencontre d'information sur cette campagne, être citoyen en ligne. Je vous remercie. J'interviens dans le cadre de la pérennisation des activités par rapport à notre atelier. Je dois vous remercier pour la sensibilité du message que vous venez de donner, étant donné que les NTIC constituent un acteur de développement et un moyen par lequel on peut communiquer facilement. Et un moyen aussi qui entraîne certainement aussi des dégâts par rapport à la manière à laquelle nous utilisons aujourd'hui les NTIC. Maintenant, mon souci est que par rapport à l'ampleur de la mission, par rapport à la valeur du message, personnellement, je n'ai pas ressenti un message fort ou encore un signal qui devrait attirer l'attention des gens ou encore des populations en ce qui concerne la valeur de ce message. Je fais allusion ici au support de communication. Il n'y a aucun indépliant, aucun, je ne sais pas comment expliquer ça, un prospectus qui devait accompagner ce message-là. Mais si nous l'avions fait pour le conseil, si on ne va pas s'arrêter tout d'abord dans cette communication, nous faisons une communication, une rencontre d'information. En ce qui concerne ce que vous avez demandé, nous avions amené des clés USB et malheureusement, ce que nous avons regretté ici au niveau de la Likwala, quand nous sommes partis de Brazzaville, on pensait que la télévision fonctionnait. Ça, c'est la première des choses. Nous en avons des clés pour des spots et faire ce travail-là comme il se doit. Mais la mission ne s'arrête pas ici. Elle va continuer. Puisqu'on a dit les responsabilités sont partagées. La délégation aura cette mission avec les autorités locales et peut-être les moyens seront donnés pour propager de plus en plus cette information jusqu'à l'intérieur du pays. Une telle initiative soit organisée de temps en temps, c'est, je crois, une bonne initiative. Et c'est, je crois, pour la première fois, même si nous avons un délégué qui est avec nous, mais l'initiative est la bienvenue. Mais en quoi les réseaux sociaux bouleversent-ils nos vies? Vous devez nous démontrer, parce que nous avons dans la salle des sensibilités. Parce que nous avons là, en tant que représentants des élèves, des enseignants, nous avons des enseignants, les élèves qui sont avec nous. En quoi les réseaux sociaux bouleversent-ils nos vies? Ici, au niveau du conseil, malgré que nous avions notre point focal, qui est la délégation de Niamey, nous n'arrivons souvent pas dans la Likwala. Les facteurs, je crois que vous les connaissez. Un, c'est l'accès au département. Nous organisons beaucoup de missions. Et on a même proposé des missions de conseil qui devraient en principe être par lui-même le président au niveau de ces départements. Et souvent, nous sommes contraints d'aller vers le point noir. L'accès est facile, il y a d'autres paramètres. Mais ici, je crois que ça fait 2 ans ou 3 ans, l'accès est difficile. Même nous qui sommes venus, on était sur le puits, on se disait, est-ce qu'il y a même des avions? On se posait même la question, on a posé, est-ce que l'Océan du Nord arrive? Nous avions des collègues qui sont arrivés ici rien que pour des petites missions, mais qui ont perdu du temps d'une semaine pour rentrer à Brazzaville. Donc ça, c'est l'un des facteurs. Sinon, le conseil il tient chaque année, ou tous les 2 ans, à mener des activités à l'intérieur du pays. Nous l'avons fait à Pointe-Noire, nous l'avons fait à Mouyondi, nous l'avons fait à Ouanou. Et ça va continuer. Ça va continuer. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne les réseaux sociaux. Vous savez, hier, il n'y avait que la télévision, il n'y avait que la radio, où les gens s'exprimaient, et aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, les choses ont changé. Effectivement, en Afrique, nous sommes un peu en retard, parce que les choses
arrive le plus tôt possible, mais nous trouvons des solutions un peu en retard. Tout d'abord, il faut qu'on arrive à réglementer ces nouveaux métiers. Parce que les nouvelles technologies nous ont amené à un autre nouveau paysage des moyens de communication. Alors le Conseil étant un organe de régulation, doit réguler. Hier, il le faisait dans la presse écrite, nous le faisions dans les chaînes de radio-télévision, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à réguler le contenu dans les nouveaux supports de communication. Nous avions la téléphonie mobile. Nous, ce que nous appelons aujourd'hui la télévision mobile personnelle. Parce qu'aujourd'hui, on peut suivre la télévision avec notre portable. Et ça, c'est un nouveau moyen. Et ensuite, l'Internet global, oui. Mais aujourd'hui, il y a l'Internet protocole de télévision, IPTV, où tout passe par ces nouveaux supports. Alors, effectivement, il faut que les enfants comprennent qu'est-ce qu'un réseau social pour qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que nous sensibilisons le problème, ils utilisent sans connaître ce moyen, à quoi ça sert plus précisément. En plus, ça devait servir aux recherches, par exemple pour les élèves, pour les étudiants. Hier, nous, on n'avait pas ce moyen de communication, mais on faisait les recherches, on partait dans les bibliothèques. Aujourd'hui, je ne sais pas si les bibliothèques existent. On ne prenait pas les cours à distance. Les cours à distance, c'était des polycopes qu'on nous envoyait. Donc, effectivement, première mission, c'est de sensibiliser et nous rentrerons en profondeur au fur et à mesure que les gens vont comprendre l'intérêt de ces réseaux sociaux. Tout d'abord, je commencerai par remercier les autorités locales de l'accueil de tout ce qu'ils ont fait pour que cette activité se passe convenable comme nous l'avons voulu. Nous sommes vraiment contents. Et c'est que aussi les journalistes de la Lépana nous ont rendu compte de service. Mais en fin de compte, aujourd'hui, ça a été une communication, une rencontre d'information de cette campagne. Il s'agissait d'informer l'ensemble des autorités, des administrations, pourquoi être citoyen en ligne. Parce que vous voyez aujourd'hui, le domaine de technique, le domaine de technologie, de l'information et de la communication, bouleverse notre vie, nos comportements. Ça, c'est la première chose. Mais comment nous devions contrer à cela? Le problème, c'est que nous sommes venus tout d'abord pour la sensibilisation. Une fois que la population est sensibilisée, peut-être ils tiendront compte de changer de comportement. Mais en même temps, nous avons des lois que nous devrons vulgariser qui accompagnent comment un citoyen peut se comporter dans ses droits et dans ses devoirs. C'est ça le grand problème. Souvent, les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cela le Conseil a pensé, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, d'intervenir, de faire de la sensibilisation, pour qu'on arrive à réduire ce phénomène où les gens s'intéressent à des fausses nouvelles. Et c'est pour ça que nous disions, nous, au Conseil, avant de partager, avant de publier, il faut tout d'abord vérifier l'information. Réfléchir. Si c'est votre information à vous, si c'est votre idée, il faut réfléchir. Est-ce que ce que je vais partager, c'est une bonne information? Comment ça sera interprété? Comment ça sera expliqué? C'est ça notre point au niveau du Conseil. Sinon, il y aura d'autres missions qui vont succéder pour accompagner cette mission. C'est une mission de sensibilisation. On a fait une exception ici d'échanger, parce que vous savez, la région de la Lépana, elle est fréquentablement difficile à venir ici. C'est surtout ça. C'est pour ça que nous avons fait un excès, mais compte tenu de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons vu, je crois que dans les prochains jours, il y aura d'autres émissions qui vont venir pour appuyer cette mission de sensibilisation et expliquer tous les textes pour que les gens comprennent avant qu'on arrive aux sanctions. Elle n'est pas oubliée. Il faut tenir compte tout d'abord des difficultés
que le Conseil a des difficultés. Mais les difficultés du Conseil, ce sont les difficultés qui concernent tout le pays. C'est ça la première des choses. Donc nous n'avons pas assez de moyens, mais avec le peu que nous sommes en train de faire, nous voulons que les délégations qui sont à l'intérieur fassent leur travail comme il faut. Et je pourrais vous dire, par exemple, si je prends le cas de la cuvette centrale, de la cuvette ouest, les plateaux, la Kouenza, la Lekoumou, ils n'ont pas de délégation. Vous voyez, donc nous sommes en train de regarder tout ça. Je pense que le président du Conseil prendra acte pour que partout qu'il y ait des délégations, qu'on améliore les conditions de ces délégations, qu'ils fassent bien leur travail. Je viens de donner un exemple, le cas de Pointe-Noire. Pourquoi Pointe-Noire? Dans le département de Pointe-Noire, nous avions beaucoup d'argent. C'est ça. Donc c'est le travail de nos délégations, mais il faut qu'on leur donne des moyens. C'est des moyens qui nous manquent effectivement, je ne sais pas comprendre encore, pour améliorer les conditions de travail